Mad, amoureuse de Paul, voit son rêve se réaliser grâce à une chaise magique. Mais est-ce vraiment le bonheur? La réponse dans un instant. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche. L'histoire du film commence avec Mad qui sort d'un taxi et voit l'écrivain célèbre Paul, qui est venu à une fête pour célébrer le succès de son nouveau livre. Paul fait signe à Mad de l'accompagner à la fête, mais Mad hésite car la porte du taxi se ferme sur son écharpe. Mad se rend à Paul, qui est entouré de journalistes, et lui demande le secret de son succès et la femme qui lui a inspiré pour écrire son roman romantique. Paul dit que le succès qu'il a atteint est dû à l'aide intelligente de Mad. Mad semble très heureuse car elle aime beaucoup Paul, mais elle ne sait pas comment lui exprimer ses sentiments. Elle rencontre ensuite ses amis Emma et Hazard, et il est clair qu'elles ne savent pas que Mad aime Paul. Hazard n'aime pas ce qui se passe car c'est Mad qui a écrit tout le livre de Paul et dit aussi qu'il aurait fallu mettre le nom de Mad sur la couverture du livre à côté de celui de Paul. Mais Mad est un auteur talentueux et qu'elle est heureuse de l'aider dans son travail. Puis, elle est sur le point de confesser son amour à Paul, mais Paul l'interrompt et lui dit qu'il est temps pour la vérité cachée. Mad est excitée et semble très heureuse, mais elle est choquée quand Paul lui demande de travailler sur l'écriture de l'histoire du nouveau livre. Mad allait lui avouer son amour. Paul rencontre Hazard et Emma, mais il ne les connaît pas car c'est la première fois qu'il les rencontre, et il semble qu'il ait l'air d'apprécier Emma. Mad voit ce qui se passe entre Paul et Emma, et elle est jalouse. Paul s'assoit devant le public et commence à lire une partie de son livre, puis il s'assoit avec Mad et ses amis. Mais Mad est surprise quand elle remarque que Paul donne à Emma une copie de son livre signé et lui dit que le lac qui se trouve sur la couverture du livre est proche de la maison de sa famille en Irlande. Emma espère visiter le lac un jour et Mad dit à Paul d'aller se coucher tôt car il a un travail important à faire demain. Mad, Hazard et Emma rentrent chez elle en taxi et il est clair qu'Emma est heureuse car elle est tombée amoureuse de Paul au premier regard. Hazard lui confirme qu'elle convient beaucoup à Paul. Mad intervient et dit que Paul est une personne célèbre et c'est pourquoi il traite tous ses fans gentiment et ce qui s'est passé entre lui et Emma est normal. Mais Emma surprend Mad quand elle lui dit que Paul a écrit son numéro de téléphone à côté de sa signature dans le livre qu'il lui a offert. Mad dit qu'il ne se passera rien entre eux. Après 3 mois, nous sommes surpris de découvrir que Mad va voyager avec son ami Hazard pour assister au mariage d'Emma et Paul. Il semble que Hazard soit heureuse et ne croit pas que Paul et Emma vont se marier. Après leur arrivée en Irlande, Mad prend sa valise en même temps qu'un photographe nommé James. James dit que c'est sa valise et demande à Mad de lire le nom qui se trouve sur la valise pour vérifier, mais Mad refuse et lui dit qu'elle est sûre de sa valise. Soudain, Mad découvre que les vêtements de James sont dans la valise et elle s'excuse auprès de lui. Mais James ne se soucie pas et lui souhaite la bienvenue en Irlande et part. Mad sort de l'aéroport et monte dans le bus pour aller à la maison de Paul, mais la surprise est que James monte dans le même bus que Mad. Mad découvre que James travaille comme photographe de paysage. James voit le livre de Paul avec Mad et lui dit qu'il connaît Paul mais qu'il n'aime pas lire. Puis il est surpris quand il remarque qu'elle descend devant la maison de la famille de Paul. Mad dit à James qu'elle est celle qui aide Paul à écrire ses livres, mais James se moque d'elle. Mad entre dans la maison de la famille de Paul et rencontre le frère de Paul, qui s'appelle Correa. La mère de Paul admire la beauté des antiquités qui se trouvent dans sa maison et qui sont inestimables. Mad était sur le point de faire tomber une antiquité, mais le destin a été gentil avec elle. Mad rencontre les parents de Paul, puis ils s'assoient ensemble. La mère de Paul dit qu'elle essaie de s'occuper de tous les détails du mariage de son fils Paul, y compris les robes que la mariée portera. Mad est contrariée et monte dans sa chambre et est encore plus contrariée quand elle voit des photos d'Emma et Paul qui emmènent tout le monde à un endroit pour profiter de la beauté de la nature. Tout le monde est surpris quand il remarque qu'il se tient devant le lac qui se trouve sur la couverture du livre de Paul, surtout Emma, qui est très heureuse, car elle espérait voir le lac. Emma monte avec Paul dans le premier bateau,
tandis que Hazar monte avec le frère de Paul dans le deuxième bateau, car il n'y a que 2 bateaux, et Mad reste seule. Mais elle essaie de cacher sa tristesse. Mad décide de marcher seule et est émerveillée par la vue des arbres et des fleurs qui l'entourent. Puis elle s'assoit sur une chaise en pierre sous un bel arbre et souhaite être l'épouse de Paul. Soudain, une femme étrange apparaît et dit à Mad qu'elle est sainte et responsable de réaliser n'importe quel souhait pour quiconque s'assoit sur la chaise en pierre, car elle est appelée la chaise des souhaits. La femme sainte dit à Mad de formuler son souhait, et Mad ferme les yeux et souhaite épouser Paul. Puis elle se réveille et se trouve dans une chambre et entend la voix de Paul dans la salle de bain. Elle sort de la chambre et voit Emma qui lui demande à propos de Paul. Paul sort et essaie d'embrasser Mad, qui est surprise et s'éloigne de lui. Paul dit à Mad que c'est la première fois qu'il l'embrasse devant Emma. Hazar apparaît et Mad décide de lui raconter exactement ce qui lui est arrivé en échange de sa promesse de ne pas dire la vérité à Emma. Puis elle lui dit qu'elle a rencontré une femme et a souhaité épouser Paul, et la femme a réalisé son souhait. Hazar est surprise par ce que dit Mad et ne la croit pas, et lui dit qu'elle sait que la mariée est nerveuse avant son mariage. Mad réalise finalement que son souhait s'est réalisé, surtout quand elle voit la bague de mariage. Puis elle descend pour prendre le petit déjeuner avec les membres de la famille de Paul, qui lui dit qu'il va l'emmener faire un tour de la maison à vélo. Mais Mad perd la capacité de conduire le vélo et doit rentrer avec Hazar et rencontrer la mère de Paul. La mère de Paul demande à Mad de se préparer pour essayer sa robe de mariée, puis elles vont chez le tailleur. Nous passons à James, qui essaie d'acheter un livre à la librairie et est surpris quand il gagne un livre de Paul comme cadeau, car il est le 100e client. Nous revenons à Mad, qui voit soudain la femme sainte et essaie de la rattraper pour lui parler, mais elle tombe par hasard dans la voiture de James. Mad s'excuse auprès de James et lui demande pourquoi il a changé d'avis sur l'achat du livre de Paul, mais James ne la reconnaît pas et lui demande qui elle est. Mad se souvient qu'elle a déménagé à une autre époque et James ne se souviendra pas qu'il l'a rencontrée auparavant à l'aéroport. Soudain, la mère de Paul apparaît et Mad lui dit qu'elle a rattrapé James pour le convaincre de photographier les événements de son mariage avec Paul. James arrive à la maison de la mère de Paul, qui lui propose les lieux où le mariage de Mad et Paul aura lieu. Le lendemain, Mad et James partent pour photographier les lieux de la cérémonie de mariage, et en chemin, tous deux découvrent qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Une fois arrivés à la montagne, James prend une belle photo de Mad sans qu'elle s'en rende compte, et il est clair que Mad et James sont de plus en plus attirés l'un par l'autre. À la fin de la journée, Mad et James rentrent chez eux, mais sont surpris par une tempête qui bloque toutes les routes, et il semble que James soit obligé d'emmener Mad à l'hôtel où il séjourne jusqu'à ce que la tempête se calme. Mad essaie d'appeler Paul pour lui dire ce qui lui est arrivé, mais son téléphone est éteint. Mad s'assoit avec James et découvre qu'il n'a pas de maison à cause de la nature de son travail qui l'oblige à beaucoup voyager. Les deux continuent à parler, puis dansent et chantent toute la nuit, et il semble qu'ils soient au sommet de leur bonheur. Le lendemain, Mad est surprise de découvrir que la voiture de James est en panne, puis est inquiète car elle pourrait être en retard pour sa séance d'entraînement pour la cérémonie de son mariage. Heureusement, un ami de James a réussi à démarrer la voiture, et James conduit rapidement pour s'assurer que Mad arrive à l'heure. Mad voit soudain l'image de la sainte femme bouger dans le verre, puis elle crie et perd connaissance. Mad reprend conscience en mentant à tout le monde en disant que ce qui lui est arrivé est dû à la fatigue. Lors du dîner chez la mère de Paul, le frère de Paul et sa mère posent à Mad et Paul des questions sur le jour où ils ont décidé de se marier. Mad est tendue, car elle ne se souvient pas du jour où elle a décidé d'épouser Paul, et il semble que James se concentre sur Mad tout le temps. À la fin du dîner, James dit à Mad qu'il voit qu'elle n'est pas heureuse, car elle est sur le point de prendre une décision qui pourrait affecter toute sa vie, surtout si la décision est mauvaise, et lui confirme que Paul ne l'aime pas, car c'est elle qui lui a demandé de l'épouser. Mad est contrariée par les paroles de James et lui demande de se concentrer sur la photographie de son mariage plutôt que de s'immiscer dans sa vie personnelle.
Le lendemain, Mad regarde par la fenêtre de sa chambre et voit Paul parler à Emma qui pleure. Puis elle comprend finalement que James avait raison, car elle pourrait être la cause de la tristesse d'Emma. Mad décide de s'excuser auprès de James et lui avoue qu'elle est si triste, bien que son rêve de toute une vie soit d'épouser Paul. Paul les voit et est contrarié par ce qui se passe. Mad se prépare pour son mariage et Emma la félicite pour son mariage avec Paul et lui avoue qu'elle est tombée amoureuse de Paul et qu'elle pense qu'elle pourrait l'épouser si elle vivait à une autre époque. Mad sympathise avec Emma et lui dit qu'elle réalisera bientôt son souhait. Elle rencontre ensuite le moine et lui dit qu'elle a fait un vœu à une sainte femme, mais qu'elle se sent maintenant comme si elle avait fait une erreur dans son vœu. Le moine lui dit que la sainte femme ne réalise pas les vœux, mais qu'elle est un lien entre l'homme et ses besoins dans la vie. Paul et les invités attendent l'arrivée de Mad, qui les surprend en entrant vêtue de vêtements ordinaires. Elle dit à tout le monde qu'elle pensait aimer Paul, mais qu'elle a découvert le contraire, et c'est pourquoi elle a décidé d'annuler son mariage avec lui. Paul se met en colère et se dispute avec James car il pense qu'il est la cause de ce qui se passe. James quitte l'endroit contrarié et Mad essaie de le rattraper. Elle lui avoue qu'elle l'aime et veut l'épouser, mais James refuse et lui dit qu'elle prend des décisions précipitées. Mad décide d'aller à la chaise des vœux, s'y asseoir, fermer les yeux et souhaiter que sa vie revienne à la normale. Elle se réveille et découvre qu'elle est revenue à sa vie originale, car Emma va épouser Paul. Puis elle se sent incroyablement heureuse et commence à chercher James mais ne le trouve pas. Elle décide d'aller à l'hôtel où il séjourne et commence à le chercher jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais James pense qu'elle est venue chercher sa valise. Mad sourit et s'assoit à côté de James et lui demande de l'aider à photographier les paysages d'Irlande pour choisir une photo pour la couverture de son premier livre. À la fin du film, James accepte car il était attiré par Mad depuis qu'il l'a rencontrée à l'aéroport et il décide d'annuler son voyage pour rester avec Mad qui commence à écrire une nouvelle histoire d'amour.